Être en Europe et avoir un bien en Côte d'Ivoire, c'est possible. Être en Europe et savoir que le gouvernement ivoirien et les promoteurs immobiliers mènent des actions dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Et nous allons aussi chercher à savoir dans cette émission, mesdames et messieurs, qu'un bon aménagement des abords de nos routes peut efficacement lutter contre l'occupation anarchique. Bienvenue dans ce numéro de Habitat à la Une qui fera un clin d'œil au Salon africain de l'habitat qui s'est tenu récemment, c'était dans le mois de novembre à Paris. Installez-vous, c'est parti. Répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en associant toutes les forces vives, un défi de taille pour les gouvernements et acteurs de l'immobilier. Et cela a bien été traduit au Salon africain de l'habitat à Paris. Suivant notre reportage pour tout savoir sur les actions menées par les promoteurs immobiliers, les opportunités nouvelles et les assurances données pour permettre aussi à la diaspora d'acquérir des logements à moindre coût et en toute sécurité dans leur pays d'origine. D'importants travaux sont faits pour améliorer le trafic routier des automobilistes, mais également des piétons. Notre expert dans l'œil de l'architecte nous fera des propositions pour un bon aménagement, afin d'éviter les installations anarchiques et participer surtout à la beauté de la ville. Et c'est parti pour les fêtes de fin d'année. Comment décorer sa maison et surtout, comment apporter sa touche culturelle. Bienvenue chez moi nous donnera comme d'habitude des astuces et conseils pour réussir sa décoration. C'est avec regret que nous constatons dans plusieurs de nos villes des incidents provoqués par des problèmes d'électricité. Notre expert dans les bons plans nous dira ce que nous devons savoir sur les circuits électriques et les dispositions à prendre pour éviter tout sinistre. Dans le souci de permettre aux Ivoiriens de la diaspora de bénéficier du programme présidentiel de logements sociaux, il a été organisé du 16 au 18 novembre 2018 le Salon africain de l'habitat à Paris. Mesdames, Messieurs, le pourquoi d'un tel salon, comment a-t-il été accueilli par les Ivoiriens et même par les Africains de la diaspora, tout ce que vous devez savoir, c'est maintenant dans notre reportage. Moi personnellement, ce que j'attends surtout des promoteurs immobiliers, il faut qu'ils soient sérieux, sincères dans ce qu'ils font. Il est formidable pour un Africain de réaliser, après ses jours, de réaliser un bon appartement chez lui où il sera heureux de vivre. Par conséquent, que le ministère et toutes les structures aident ces gens d'assistance pour que partout où nous sommes, nous soyons confiants d'aller investir dans nos différents pays d'origine. Déjà au niveau des promoteurs immobiliers, j'aimerais bien qu'ils fassent un programme pour la diaspora. Parce que les conditions qu'ils imposent pour les Ivoiriens et les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, plus nous, de la diaspora, ce n'est pas la même chose. Parce que les Ivoiriens de là-bas, ils vont demander les fiches de paye, banque et tout. Et nous, on n'en a pas. Et quand ils viennent l'année dernière, par exemple, ils sont venus pour dire qu'il faut qu'on sorte les maisons au bout d'un an ou trois ans. Ce n'est pas possible parce que nous aussi ici, on a une vie, on a des charges, tout et tout. Ben, que les promoteurs immobiliers fassent attention parce que quand même, moi j'estime que quand on construit une maison, il y a quand même des normes. Comment on peut construire une maison et dans une chambre, on ne peut pas mettre un lit? Ce n'est pas possible. Et à cet égard, nous invitons le ministère de la Construction pour avoir un droit de regard sur ces promoteurs, parce que franchement, c'est inacceptable. Dans le souci de juguler la crise du logement que nous connaissons depuis plusieurs décennies, l'État du Côte d'Ivoire a initié un vaste programme de logements sociaux, économiques, touchant aussi bien les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire que ceux de la diaspora. À cet effet, il est initié plusieurs cadres d'échange et de promotion des actions menées par les promoteurs immobiliers, parmi lesquels le Salon africain de l'habitat qui s'est tenu à Paris du 16 au 18 novembre 2018. Cette première édition a vu la participation de plusieurs entreprises intervenant dans le secteur de l'immobilier et des finances. Il a aussi enregistré la présence de plusieurs visiteurs. Véritable aubaine pour les promoteurs immobiliers ivoiriens, le Salon africain de l'habitat a donné l'occasion de mieux faire connaître leurs actions.
Alors nous sommes sur ce salon pour rassurer la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, avec tous les pays réunis aujourd'hui, pour dire aux gens de la diaspora que désormais, les gens peuvent faire confiance aux structures présentes ici. Nous leur assurons la garantie au niveau du foncier, la garantie par le partenariat qu'on a signé au niveau de la Côte d'Ivoire avec la BHCI, pour dire que désormais une banque présente au niveau de l'Europe peut rassurer les acquéreurs. Et nous, en tant que promoteurs qui avons pignon sur rue, nous leur donnons la garantie de pouvoir réaliser leurs rêves. Il faut relever que le Salon africain de l'habitat comprend, outre les entreprises de Côte d'Ivoire, plusieurs autres de l'Afrique de l'Ouest dans lesquelles répondre à la question des logements demeure une des pierres angulaires de leur politique gouvernementale. Elle fut aussi l'occasion de donner aux initiateurs et participants d'échanger sur les nouveaux défis de la construction prenant en compte les dispositions écologiques. Appelés à revenir investir ou vivre dans leur pays d'origine, la diaspora africaine, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, a longtemps exprimé le besoin d'avoir un interlocuteur crédible, mais surtout, savoir ce qui est fait dans leurs différents pays d'origine à propos de l'immobilier. C'est donc cette assurance qui leur a été donnée de voir à travers cette entreprise, comme le fait remarquer M. Sidibé Suleiman. Le projet ici au niveau de la FPAO, c'est pour nous un cadre pour pouvoir permettre à nos concitoyens de la diaspora de sainement ou bien sûrement acquérir leur immobilier au pays. Parce que nous savons que souvent ils sont l'objet d'arnaques ou, je ne dirais pas de vol, mais souvent de tromperie au niveau des parents qui laissent au pays quand ils veulent acquérir du foncier. L'initiative et l'organisation a été totalement prise en compte par les privés, c'est-à-dire par la fédération et avec l'encadrement de nos autorités. Donc c'est ensemble, bien sûr, que nous pouvons aider nos concitoyens à acquérir une maison, autant pour ceux qui sont au pays que ceux qui sont dans la diaspora. Il faut remarquer pour finir la présence de l'État de Côte d'Ivoire à ce salon, qui vient répondre en réalité à la problématique du gouvernement de faire connaître ses actions en vue d'assainir le secteur de l'immobilier en plein essor, mais surtout de permettre à tout Ivoirien, quel que soit son lieu de résidence, de disposer d'un toit à moindre coût. Il faut le dire, la présence de notre ministre a été une joie totale pour nous et a rehaussé, il faut le dire, notre cérémonie. Et c'est le lieu, permettez-moi de vraiment dire un grand merci au chef de l'État qui l'a autorisé, et particulièrement au ministre qui, tenez-vous bien, qui est venu directement de l'aéroport à la cérémonie. Il est arrivé le même jour et il a tenu à être à l'heure à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture. Donc je tenais vraiment profiter de votre micro pour lui dire vraiment merci. Un très grand merci au nom de la FPAO. Je remercie les chefs d'État africains, particulièrement le nôtre. Il peut nous faire confiance. Je remercie les ministres, en particulier aussi notre ministre de tutelle. Il peut nous faire confiance. Nous, les promoteurs, nous sommes leurs partenaires pour les aider à absorber ce déficit de l'immobilier dans la sous-région. C'est un problème crucial et propre à tous les pays de la sous-région, puisque nous sommes confrontés aux mêmes soucis de déficit de logement. Donc c'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour réfléchir et échanger pour des solutions innovantes. Mes remerciements vont aussi au chef de l'État français qui nous a écrit, qui nous a encouragés, qui nous a soutenus, et au pays parrain. Le pays parrain, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, mes remerciements vont au chef de l'État.
D'énormes efforts sont faits pour le reprofilage de nos routes. Malgré tous ces efforts-là, mesdames et messieurs, eh bien, certains trottoirs restent encore occupés de manière anarchique. Alors, dans l'œil de l'architecte, notre expert va nous proposer des formules pour faire de nos avenues et des routes les plus belles d'Afrique. C'est parti dans l'œil de l'architecte. Quel constat faites-vous de l'aménagement des abords de nos routes? Au niveau des abords, il faut dire que ce sont les espaces induits entre des propriétés et puis les bordures de voies. Ce que nous constatons au niveau de ces aménagements, ils sont quelquefois laissés à l'abandon aux installations anarchiques. Des petits commerces, quelquefois des débarras, quelquefois où on voit entasser des gravats, du sable, etc. Ce sont des espaces qui sont à des limites de propriété. Donc quelquefois, on ne sait pas si c'est le propriétaire lui-même du lot qui doit l'entretenir ou bien si ça relève effectivement de la compétence des autorités. Voilà. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous pour un meilleur aménagement des abords de nos routes? Pour un meilleur aménagement de nos abords de route, il serait bon déjà que nous prenions conscience que ça existe, qu'à partir du moment où on a pensé le quartier, on a pensé la ville, il y aura des abords, il y aura des espaces qu'il faut aménager. Il ne faut pas les laisser à l'abandon. Le cas par exemple de nos routes nationales et internationales, vous allez voir que sur tout le long, il n'y a rien. Et donc il faut quand même créer des éléments structurants, par exemple des restos-routes ou bien des motels. Ça permet effectivement à l'automobiliste qui parcourt effectivement ces voies-là de faire une pause, de se détendre et puis de reprendre après son chemin. On voit maintenant au niveau des aménagements, des ronds-points par exemple, ce sont des éléments forts, ce sont des repères. Mais il ne faut pas les laisser à l'abandon, dans la broussaille. Non seulement ça empêche une bonne visibilité au niveau des automobilistes, et puis ce sont des espaces qui sont exposés à des dépotoirs. On dépose tout, la poubelle, etc. Il faut faire en sorte qu'avec nos amis, je fais ici un clin d'œil à nos amis paysagistes, je fais un clin d'œil aussi à nos amis qui sont spécialistes dans tout ce qui est espace et jardin, pour que au moins ces espaces-là soient structurés, pensés, soient fleuris. Et puis, il faut rêver l'espace floral, dans ses lignes, dans sa forme, dans ses couleurs, dans ses senteurs, ses parfums. De telle sorte que celui qui marche ou bien celui qui parcourt effectivement ces rues avec ses abords qui sont bien aménagés, il se sent à l'aise et il garde une bonne image effectivement de ce parcours qu'il est en train de faire. Heureusement qu'il y a des quartiers au niveau de notre ville où effectivement ces abords-là sont bien entretenus. Voilà. C'est fait de manière, je dirais, de manière spontanée. C'est-à-dire, celui qui a sa propriété sait que à sa devanture, il doit soit planter. Voilà, il peut planter, il peut, disons, faire de ça un espace assez agréable. Donc, il y a effectivement ces exemples-là qui existent. Par contre, dans certaines cités où après, les acquéreurs sont devenus propriétaires, c'est laissé à l'abandon, c'est laissé, disons, c'est dans l'anarchie. Ce sont des commerces spontanés qui se créent avec des taudis, avec des torchis, etc. Et ça donne, disons, une mauvaise visibilité et une mauvaise lisibilité effectivement à ces quartiers-là. Quels conseils pouvez-vous donner aux usagers et autorités pour un meilleur entretien des abords de nos routes pour lutter contre les occupations anarchiques? Le conseil que je peux donner, disons, il faut demander à ce que ces propriétaires s'approprient ces espaces-là qui sont devant leur propriété de ce type. Ils les aménagent et les entretiennent. Il ne faudrait pas qu'ils attendent que ce soit les autorités qui interviennent. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a la limite de leur propriété, mais entre leur propriété et la voie, et la bordure de la voie, ça leur appartient dans la mesure où, en cas de sinistre, c'est devant leur propriété. La visibilité qu'on recherche, c'est aussi devant leur propriété. Disons que ça leur appartient. Il faudrait qu'ils s'en approprient. Au niveau de nos autorités, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quelquefois, on peut constater des installations anarchiques sur des voies. Le soir, c'est des petits commerces. C'est déjà les recenser et puis les organiser. On peut par exemple créer ce qu'on appelle des voies marchandes à une certaine heure, spécialisées dans certains types
d'articles, des chaussures sur cette voie, par exemple, des habits sur l'autre voie, ainsi de suite. Et veiller à ce que, effectivement, tous les contrevenants soient sensibilisés et puis remis en ordre. Parce que ces espaces qui sont laissés à l'abandon, comme la nature a horreur du vide, donc il y a des choses qui s'installent, des activités qui s'installent. Mais ces activités, si elles s'installent, c'est que quelque part, il y a un besoin. Il faut tenir compte de ça. Il faut vraiment organiser de telle sorte que tout le monde puisse en profiter. Dans cette émission, notre reportage est revenu sur le Salon africain de l'habitat, lequel salon qui a permis à la diaspora d'avoir de plus amples informations sur les actions menées par le gouvernement ivoirien et les promoteurs immobiliers dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et des astuces et des conseils pour un meilleur aménagement, un bon aménagement, mais on va le dire, des abords de nos différentes routes. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de Habitat à la Une. Ces fêtes de fin d'année riment avec décoration, mesdames et messieurs. Alors, tout simplement, dans Bienvenue chez moi, nous allons vous permettre d'avoir des conseils, des astuces ou même des techniques pour pouvoir bien décorer vos ménages ou même vos bureaux pendant ces fêtes de fin d'année et même aussi après. Allez, bienvenue chez moi, c'est maintenant. Bienvenue chez moi. Je me nomme Cathy Marcos, créateur, fabricant d'art de la table, d'accessoires, d'objets décoratifs et de mobilier. Donc il est important de décorer sa maison et en particulier pour les fêtes de Noël, parce que c'est une des traditions les plus anciennes. C'est un moment féerique et de joie pour tous et ça participe du quotidien de cet événement. Pour les fêtes de Noël, en particulier pour la décoration du sapin de Noël, vous pouvez les décorer à partir de boules, d'objets décoratifs tels que des graines, de la toile de jute. Alors ça peut être des objets donc de récupération à base de carton que vous allez découper, vous allez apporter des formes. Ça peut être des bouchons en plastique, des bouchons de bouteilles. Il faudrait avoir aussi un esprit un petit peu créatif. Alors je vais m'inspirer de matières premières que l'on trouve localement, telles que les balais africains, la calebasse, les noix de coco, du feuillage, des tissus. Nous avons des tissus qui sont très riches. Nous pouvons confectionner des guirlandes avec les tissus et toutes sortes d'objets décoratifs. Pas besoin d'un sapin pour vos décorations de Noël. À partir de branches d'arbres, qui est quand même, je pense, à portée de tous, maintenues au sol ou suspendues, vous pouvez apporter des décors originaux. À partir de là, vous les décorez avec des objets de récupération, de la ficelle. De nos jours, les gens trouvent toujours les bonnes occasions justement pour fêter. Mesdames et messieurs, passons à une autre étape dans ce numéro de Habitat à la Une avec une question. Comment protéger son bien immobilier face aux dégâts que pourrait causer l'électricité? Oui, le mot est lâché, l'électricité qui demeure un élément très important dans la construction. Tout savoir
dans les bons plans. Que pouvons-nous entendre par électricité bâtiment et à quel niveau se situe l'intervention de l'électricien en bâtiment? L'électricité bâtiment, c'est la réalisation des travaux d'installation électrique pour mettre en service les équipements domestiques dans un bâtiment. L'électricien intervient lors de l'installation de l'électricité du dit bâtiment du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin parce que la fondation doit prendre d'abord en compte la mise en terre du piquet qui protège le bâtiment contre tout ce qui est court-circuit, tonnerre, raison pour laquelle l'électricien intervient du début de la construction du bâtiment jusqu'à la fin. Quels sont les types de fils électriques utilisés dans le bâtiment et quelles sont leurs particularités? Il y a plusieurs types de fils qu'on utilise dans les bâtiments. Mais ce qui est plus courant, c'est les câbles rigides et souples. Leurs particularités sont dans les dimensions de ces fils. Les dimensions sont calculées en millimètres carrés. Nous partons de 1,5 mm² à 6 mm², souvent même au-delà, pour les cas des bâtiments industriels. Et ce qui est plus gros, qu'on voit assez d'électrons électriques. Les plus petits véhicules, moins d'électrons électriques. Quels sont les types de protection des circuits électriques et quels sont leurs avantages? Dans nos cas en Côte d'Ivoire, en général, il y a plusieurs types de protection. Nous avons au niveau du tableau, avant que le courant rentre dans la maison, nous avons une boîte qu'on appelle coffret à fusible. Après le coffret à fusible, nous avons le disjoncteur. Après le disjoncteur, nous avons à l'intérieur de la maison la boîte à fusible. C'est le type de protection que nous trouvons dans l'installation d'un bâtiment. Leur particularité, quand je prends le cas de la boîte à fusible à l'intérieur de la maison, son rôle est de distribuer l'électricité en fonction des appareils d'équipement du bâtiment. La consommation d'un climatiseur n'est pas égale à la consommation d'une ampoule. Voilà. Donc, la particularité est la distribution du courant à l'intérieur de la maison. L'avantage de tous ces appareils de protection est d'interrompre la distribution du courant quand il y a danger. Quelles sont les dispositions élémentaires de sécurité à prendre pour protéger son circuit électrique? Il faut prendre des appareils de bonne qualité et il faut savoir les utiliser. Le climatiseur, de la télévision et encore les multiprises qui peuvent s'enflammer à tout moment si ces appareils ne sont pas de bonne qualité. Sans oublier bien sûr les congélateurs. Il faut utiliser l'installation à bon escient. Sur les modules de 10 ampères, il ne faut pas les utiliser pour la climatisation. Le fil va chauffer. Il ne faut pas utiliser les modules de 16 ampères pour des appareils qui doivent consommer 32 ampérages. Le fil va chauffer. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage pour éviter des courts-circuits à la longue? Il faut utiliser d'abord les matériels de bonne qualité pour faire l'installation à la maison et faire appel à un technicien qualifié, un électricien qualifié qui est généralement agréé. Parce que quand un électricien est agréé dans un pays, il a un code que le bureau d'études de ce pays octroie à cet électricien qualifié. C'est très important. Après les travaux, il faut faire contrôler l'installation par un bureau d'études agréé dans le pays où tu te trouves. C'est une autre étape que nous franchissons ensemble, mesdames, messieurs. Nous espérons que vous avez suivi avec beaucoup d'attention Habitat à la Une. Merci à l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Surtout merci à vous pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas, tous ensemble, pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/